Il y a 6 mois, j'étais livreur. Je suis tombé au chômage parce que du coup la boîte elle a fermé. Je me suis fait jeter comme une merde par le patron. En net, j'ai dû faire 40-45K. Quand mon compte en banque il est pas bien, moi je suis pas bien. Tu te lances, t'as la modèle, tu la recrutes gratuitement sur Insta. Tu fais avec TikTok, c'est gratos. Et tu peux faire déjà 5K, c'est facilement. Alors là on va pas se faire des potes, mais la formation que j'avais vue, c'est la formation du coup de... Donc j'ai checké, c'est bien pour mettre un pied dedans, mais t'as pas de concret en fait. Ouais. Le deuxième mois j'ai fait 12, j'ai fait 6K dans ma poche. Et là tu te dis ah ouais déjà tu peux faire plus. Bon les gars, nouvel épisode de Take Off. C'est parti. Sous un autre format aujourd'hui. Là on fait un format où on est filmé. On n'a pas forcément l'habitude, c'est la première fois, mais je pense que c'était intéressant de faire sur notre format pour qu'on puisse échanger avec notre invité spécial aujourd'hui, Max, un élève du mentorship. Ça fait combien de temps que tu as rejoint notre mentorship? Ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois depuis juin du coup, donc ça fait 7 mois. 7 mois, ok. Et du coup, t'as généré combien en 7 mois là sur en 7 mois du coup Attends, net. avant de commencer à parler de ça, on va le laisser se présenter. D'où tu viens, alors du coup ton parcours, ce que tu as fait avant. En simple, en rapide, je pars même genre juste de mon école, tout ça et tout ou pas? Ouais, okay. Présente-toi un petit peu. En vrai, du coup, moi c'est Maxime, j'ai 23 ans, parcours normal, comme tout le monde, je pense, de base. C'était école, bac pro. De base, j'avais fait bac pro mécanicien, tout ça. Ensuite, j'avais un de mes rêves, c'était de partir à l'armée, mais j'ai pas continué. Et après ça, petit boulot, usine, tout ça. Donc pas top. Okay. Et en fait, depuis du coup 2018, Arthur, je le voyais, on s'est connus un peu dans les canaux Telegram du coup. Et trading, tout ça, tous les Ponzi, tous les trucs que tout le monde a fait, je pense. Et pour moi, ça n'a jamais marché, pour lui, ça a marché. Et, on savait pas que c'est des Ponzi, hein. Je tiens à préciser quand même. Et du coup, en juin, août. Non, pas juin, août, à peu près juin. J'avais vu, tu voyageais beaucoup et tout, je t'avais recontacté du coup. Et tu m'avais présenté du coup le business. Tu me dis, mais tu fais quoi là? Je comprends pas. Tu fais plus crypto? Ouais, je voyais ça. En fait, je t'avais vu au moment des NFT et tout. J'avais essayé, je me suis fait scam, bref. Et je me suis dit, putain, le mec il réussit bien et tout, il voyage. Et en fait, tu faisais les trucs que je voulais faire moi de base, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui renvoyer un message. On n'avait pas parlé depuis longtemps en plus. Et je t'ai dit, tu fais quoi et tout. Donc tu m'as un peu expliqué vaguement. Et j'ai dit, vas-y, je suis chaud, je veux prendre une format. Tu m'en as filé une. Parce que du coup, je t'avais parlé de cette formation-là. On va pas dire le nom, mais bref. Et du coup, tu me l'as filé gratos. Je l'ai faite. Et en fait, à la fin de la formation, je suis revenu te voir, je me rappelle. Et je t'ai dit, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi faire en fait. J'ai fait la formation, mais voilà, je sais pas quoi faire. Et donc de là, tu m'as proposé donc tes services TikTok avec du coup un call par semaine pendant 1 mois. Et de là, ça a commencé quoi. Ça a commencé même bien. Parce que du coup, on a fait 3K le premier mois. Ensuite, on est parti sur 12. Donc là, j'étais tout seul ce deuxième mois-là. Le troisième, 23. Donc c'est à ce moment-là où j'ai pris le mentorship avec vous. Ouais. Donc, en août, du coup, 23. Ouais. Ok. Non, en septembre. Ou en août. En août, je crois, ouais. C'est en septembre, t'as fait combien? En septembre, j'ai fait 40. Ouais. Et donc pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que déjà, j'avais rejoint du coup le mentorship. Et donc déjà, Adams m'avait vachement aidé pour le chatting à scale mes équipes. Et toi aussi pour TikTok. Et du coup, septembre, le mois à 40, qui a fait vraiment beaucoup plaisir. Ok. Et après, ça continue. Donc là, on a fait 33. Là, ça redescend un peu. On est retourné à 23. Et donc, forcément, un petit problème avec des modèles ou autre. Mais ça se passe bien. Classique, hein. Et là, on parle d'une modèle qui est partie de zéro sur Insta, zéro sur TikTok. De zéro de partout. Quand moi je l'ai recruté, déjà, j'avais un compte, il était pété. Enfin bref, j'avais tout qui était pas du tout fait comme actuellement. Et même elle, en fait, les photos, tout était nul. Enfin, il y avait rien qui était bien. Et TikTok est parti de zéro, mais complètement zéro. Elle n'avait jamais fait un seul de sa vie. Et nickel. Ok, cool. Et du coup, ce qui fait que si tu fais un calcul sur la totalité de ce que tu encaisses aujourd'hui, tu penses que t'es à peu près à combien? En net, du coup, vraiment pour moi, j'ai regardé ce matin d'ailleurs. Dis le CA ensuite. Le CA en tout, je pense qu'on est à 120 en tout. $1000 120K de dollars, ouais. Ok. Et du coup, en net, donc pour moi, perso, j'ai dû faire 40-45K. Ok. Propre. Sympa. Et du coup, je reviens un peu sur le début.
Donc, du coup, il y a 6 mois, j'étais livreur. Et je suis tombé au chômage parce que du coup, la boîte, elle a fermé. Et je me suis fait jeter comme une merde par le patron, hein. Faut dire ce qui est. Et du coup, on en parlait hier en plus. C'est soit pour moi ça marchait, soit j'avais rien, parce que du coup, j'avais rien fait pour Pôle emploi ni rien. Et je voulais pas le faire. Et, tu t'es mis dans la situation de toi-même où tu t'es dit, je vais rester dans la merde pour, j'ai jamais profité de tout ce qui était les aides et tout, j'ai jamais fait ça. T'étais dos au mur, quoi. Ouais, donc c'est soit ça marchait, soit j'étais dans la sauce. De toute façon, c'est dans ces situations, généralement, où t'es amené à t'en sortir, tu vois. Parce que tu te T'as donnes pas le choix. Ouais. Exactement. Tu te donnes pas d'autres possibilités. J'avais pas le choix, et puis en fait, je voyais pas d'autres trucs à faire, parce que du coup, pour toi, ça avait marché, donc je me suis dit, pour moi, ça peut forcément marcher aussi si je me donne. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Ok. Et du coup, si tu dis, pour moi, ça marchait, pour toi, c'était sûr que ça marcherait, de ce que tu dis, est-ce que pour toi, tout le monde peut réussir dans ce business et dans le business en général, ou faut quand même avoir soit un background, soit c'est inné, soit faut être un minimum smart ou... Alors c'est pas inné. Enfin pour moi il y a rien qui est. Enfin il y a certains trucs qui sont innés, mais pour moi il y a rien qui est inné. Ouais. Tout vient déjà être de la pratique et faut se donner envie. Ouais, faut passer à l'action. Je suis d'accord. Ouais. En vrai faut se donner envie et faut bouger. Il y a la recherche d'informations et puis la détermination, tu vois, la motivation. Et dans ce business, si tu vas pas chercher l'information par toi-même, mais si tu t'es pas quelqu'un de motivé, malheureusement tu feras rien. Tu feras peut-être 1000, 2000 balles par mois, mais bon, je pense que nous tous on n'est pas ici pour générer ces montants par mois. Enfin, on aspire à plus, c'est ce qui fait que on s'en donne les moyens. Et qu'est-ce qui a changé avant WEF et maintenant, genre ta situation financière, géographie. Ta vie, est-ce que t'es plus heureux? Ouais. Déjà, parce que en fait moi à la base j'avais un gros problème, c'est-à-dire que quand mon compte en banque il est pas bien, moi je suis pas bien. Et genre c'est un truc que j'ai remarqué direct de base. Et forcément j'étais tout le temps, tous les mois ils étaient tout le temps en rouge, enfin j'étais tout le temps vraiment pas bien. Et du coup déjà ça t'enlève un gros problème. Enfin moi personnellement c'était un de mes plus gros problèmes que j'avais. Et du coup ça me l'a enlevé. Donc ça en enlevait forcément d'autres à côté. Et donc il y a quelques semaines là du coup j'étais à Toulouse. C'était toujours un truc que j'avais rêvé de faire, c'était partir assez loin en voyage et tout, donc ça j'ai pu le faire. C'est réaliser quelques rêves. Bon après j'ai pas tout fait, j'ai pas fait les plus fous, mais j'en ai fait certains sur des coups de tête. Et c'était surtout un truc que moi je voulais faire, c'était t'as une envie, c'est vas-y on y va, on le fait. Ouais. Sauf que si t'as pas d'oseille, tu peux pas le faire ça. C'est vrai qu'il y a 3 mois avec Adams, on était à un resto, bref, on mangeait un truc. Et là on reçoit un message de Max, il nous dit les gars, je suis en Italie et tout, on fait quoi? Comment ça? Sur un coup de tête. Il me dit je suis en Italie au Grand Prix. En fait c'est parti vraiment sur un coup de tête. Moi je suis un grand fan du coup du Grand Prix de Formule 1, même de voiture. Et le dimanche d'avant je regardais du coup la course. Je me suis dit vas-y elle est où la prochaine? Je regarde les billets, je vois un billet à 1000 balles, j'ai fait ouais non c'est mort. Je continue à regarder sur d'autres sites, je vois un billet à 300 balles, je fais ça peut le faire. Je regarde du coup le vol, c'était 100 balles, je fais il y a moyen. Je regarde l'hôtel, je sais plus l'hôtel, c'était 300 ou 400. En tout, ça faisait pour 1000 balles, j'ai dit, vas-y, je le fais. C'est pas grave. Et du coup, première fois de ta vie que tu prenais l'avion. Et du coup, première fois de ma vie que j'ai pris l'avion, première fois que je suis parti dans un pays que je connaissais pas, que pour moi, je parlais pas anglais ni rien. Et en fait, c'est super bien passé. Parce que du coup, je me suis mis dans la merde et tu te rends compte que tu peux t'en sortir. Ouais. Que quand t'es dans la sauce, t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Et même, tu vois, quand je suis parti à Toulouse, là, je me suis encore plus rendu compte que, putain, mon niveau d'anglais, en fait, il était bon. Alors que pour moi, j'avais un niveau d'anglais qui était pété. Mais en fait, non. Il était super bien. Il faut dire que Max, son agence fonctionnait tellement bien qu'il a fait Italie, ensuite il a fait Toulouse, puis après il est parti en Thaïlande. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un truc aussi que je voudrais parler. J'ai pensé tout à l'heure, en plus. C'est genre, en fait, moi, du coup, j'ai fait, Toulouse, j'ai fait 10 jours, ou 12 jours là-bas, je sais plus. J'ai fait une nuit à Paris, et j'ai repris un autre avion pour repartir, du coup, à Phuket. Sauf que je tombais malade. J'ai fait genre 6 heures à Phuket. Et en fait, j'ai stressé. Bon, c'est un truc de débile, mais bref, j'ai stressé. Et ça m'a fait ni chaud ni froid de reprendre un billet à 500 balles, retour, et je rentre à Paris pour me soigner, quoi. Alors qu'un mec lambda, qui va faire son taf ou autre, il va être obligé d'attendre de son billet retour. Ouais. Tu peux pas reclaquer 500 balles comme ça. Et ça, c'est entre guillemets un luxe que tu peux te permettre quand t'as de l'oseille. Mais la liberté. Et t'allais faire quoi à Phuket? Phuket, du coup, j'allais rejoindre d'autres élèves. C'est quoi cette question piège là? T'allais faire quoi? Je sais pas, je lui demande. Recrutement, enfin, je sais pas, je lui demande. Non, du coup, en fait, j'allais rejoindre d'autres élèves, donc Mathis et Marin, qui étaient eux déjà là-bas. Et donc on allait se rejoindre là-bas, du coup, comme ça. Moi, même ça, en fait, ça m'a pris sur un coup de tête. Ils m'ont dit, on est à Phuket jusque là-bas, enfin jusqu'à cette date-là. Et j'ai dit,
vas-y, pourquoi pas, je viens avec vous. Du coup, j'y suis allé. Bon, je suis tombé malade, mais sinon, j'y serais resté. Quoi. Mais non, c'est un truc drôle à faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Ouais. Puis, en fait, c'est surtout le fait de partir. Enfin, genre, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est un putain de luxe, tu vois. Genre, de partir sur un coup de tête. Toi, pareil, mec, on était à Dubaï. T'étais occupé ici. Tu pouvais pas forcément venir dans l'immédiat. Et dès l'instant où t'as pu te libérer, bah, t'es venu, mec. Je suis venu, hein. T'as pris ton billet, genre, 2 jours, 2 jours avant, et je les reporte, en plus, je l'ai décalé après. Et ensuite, tu devais venir que 10 jours, de base. Je suis resté 3 semaines. Puis finalement, il est resté un peu plus. Mais c'est clair que c'est un luxe, ça, genre. Ouais, c'est ça. L'argent de ce que ton business te permet de faire, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Et tu peux aussi faire plaisir à d'autres gens. Et tu fais plaisir à d'autres gens, tu peux tout faire, en fait. C'est un outil qui te permet de faire quand même pas mal de choses. Et quand on a, bah, c'est plutôt cool. Et du coup, tu dirais que ton niveau de liberté et surtout de bonheur, il est pareil, il a augmenté. Est-ce que il y a des pics, genre c'est plus excitant parfois ou... Alors, il a augmenté, mais après, bah, du coup, bah, forcément, pour faire ce que je fais aujourd'hui, je vais faire des choix. Donc, j'ai dû sortir des personnes de ma vie. Des sacrifices, ouais. Des sacrifices. Je les regrette peut-être un peu maintenant, mais regretter, j'aurais pu faire ça mieux, on va dire. Mais en fait, du coup, ouais, je suis plus heureux. Mais du coup, si j'avais eu cette situation-là avec du coup les personnes que j'ai dû sacrifier, j'aurais peut-être été encore un peu plus heureux. Mais d'un côté, je suis plus heureux qu'avant. Enfin, en tout cas, je suis bien plus mieux épanoui, qu'avant. quoi. Ok. T'es plus aligné peut-être avec toi-même et ton entourage. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vrai que je pense que si t'avais pas laissé cet entourage là derrière, tu serais peut-être pas là où t'en es. Ouais, c'est surtout ça en fait que je me dis. C'est si j'avais pas fait ça, bah je serais pas là. J'aurais jamais pu faire des 6h, 1h du matin à bosser comme un. Ouais. Comme c'est que le début. Ouais. Mais en fait, ça c'est partie du process, tu vois. T'évolues, mec, il y a des gens que t'es obligé de laisser pas sur le côté, mais bon, t'avances, eux ils prennent soit un chemin différent ou alors eux n'avancent pas, quoi. Ouais. Et toi, t'es obligé de continuer ton chemin, tu vois. Et c'est le pire, tu vois, c'est moi j'ai remarqué un truc. D'ailleurs, j'ai eu la situation là ce week-end, enfin vendredi, je crois. Il y avait un de mes potes que du coup j'avais retrouvé. Et le gars, il était déjà un peu vite fait dans des investissements, enfin des trucs débiles, mais des trucs vite fait, tu vois. Et moi je dis bah vas-y, viens dans l'OFM. Enfin c'est cool, tu vois, moi ça marche bien et tout. Enfin c'est cool, c'est un business moi je trouve ça cool. Ça me fait taper des barres sur certains trucs, mais je trouve ça cool. Et je dis vas-y, bah viens et tout. Il me dit je sais pas si j'ai le temps, machin. Je fais mets ton agence OFM. Au début tu vas devoir bosser beaucoup, c'est sûr. Aujourd'hui, moi en 2-3 heures c'est plié ce que j'ai à faire. Mais... Surtout que t'as une modèle, toi, c'est ça qui est pratique. C'est ça le truc. Ouais. Et ça, c'est un truc de pour l'instant j'en ai qu'une, mais j'essaie d'en revoir. Une qui fait de l'argent, après t'en as recruté. Ouais, j'en ai recruté pas mal d'autres qui faisaient pas d'argent, enfin les aléas des modèles, quoi. Beaucoup de turnover, ouais. Mais du coup, c'est les gens, tu veux les faire croquer, mais en fait, après ils te disent ouais, le gars il va à Toulouse, machin et tout, il monte sa piscine, il se la pète, mais non. Tu serais venu, comme je t'avais dit, t'aurais pu faire la même, tu vois. Ouais, puis c'est le fruit de ton travail. Aujourd'hui, si tu peux te permettre de faire ce genre de choses, parce que tu t'es donné les moyens de pouvoir faire ce genre de choses. Ouais. Et les gens ont du mal à concevoir que, genre, eux, ils voient que les belles choses, tu vois. Ils se disent pas que derrière, il y a eu du charbon de ouf qui a été fait, tu vois. Et, genre, on n'a pas rien sans rien. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à saisir ça. Et il y en a qui ils veulent tout, mais ils veulent pas se donner les moyens, tu vois. Et ça, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire du 6h du matin jusqu'à des fois 3h. Parce qu'au début, moi, il y a un moment donné, c'était non-stop, ouais. C'était ça que je faisais, tu vois. Et ouais, non, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es... Parce que là, du coup, t'as dit à ton pote que tu faisais de l'OFM, genre... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce business? Parce que ça a quand même une réputation et tu te dis quand même... c'est OnlyFans, quoi. C'est pas genre du dropshipping, quoi. Qu'est-ce que tu dis aux gens? D'abord, c'est qu'est-ce que toi t'en as pensé, et pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Moi, niveau éthique, c'est d'un côté éthique, en vrai, je vois pas, c'est pas un truc qui me dérange, parce que d'un côté, tu aides une personne je vais te prendre l'exemple de ma modèle australienne là après, mais en gros, tu aides une personne à se faire plus d'argent. Forcément, toi, il y a un truc que tu dis souvent au modèle, c'est mieux de prendre 50% de, par exemple, 10 que de prendre que 1K. Et 100% de 1K, tu vois. C'est logique, en vrai. Et ouais, non, moi j'ai pas une éthique en mode c'est bizarre et tout, c'est du proxénétisme et tout, non. Enfin, c'est un business, quoi. Pareil. Je vais pas dire que je vois ça la fille comme un billet, c'est pas le cas, mais tu vois ça plus côté entreprise en fait. Ouais. C'est vraiment business. D'accord. Tu fais tourner des gens, tu vois, t'as des gens, par exemple des chatteurs aux Philippines ou autres. Même eux, tu leur offres en fait entre guillemets une qualité de vie
qu'ils ont pas en bossant dans des tafs chez eux, quoi. Totalement. Et puis en fait, dès l'instant où tout est au clair, tu vois, de part et d'autre, bah il y a pas de problème. Ouais. Enfin, nous les modèles avec qui on travaille, on les a jamais forcés à faire quoi que ce soit, on les a jamais forcés à Ouais, intégrer c'est notre clair. agence. Et de ça en fait, dès l'instant où tout le monde est ok avec ce qu'il fait, il y a pas de souci. Moi, de toute façon, c'est un truc que je mets tout le temps dans les calls, que je fais avec des modèles quand je veux les recruter. Si t'es pas ok avec un truc, tu le fais pas, c'est pas grave. Ouais. Mais C'est après, pareil. si t'es ok, bah ça roule. On en Ouais, faut être discute pro, par ouais. rapport aux choses qui ont été proposées. Et si elle veut pas le faire, bah on va pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui l'a pas. Ouais, bah oui. Mm. Mais du coup, en reprenant donc l'exemple de ma modèle actuellement, là, bah en fait, en la recrutant, bah si la fille, je l'avais pas recrutée, elle serait toujours elle aurait peut-être un peu augmenté le niveau. Elle aurait fait, peut-être 2-3 cas toute seule. Mais jamais elle aurait pu faire 40 cas en un mois. Jamais elle aurait pu, tu vois, reprendre un billet d'avion pour aller avec sa mère en Tasmanie. Jamais elle aurait pu se faire refaire les jambes ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est des trucs que tu permets à des gens. Je trouve ça vraiment cool, moi. Ouais, ça c'est stylé. Genre permettre aux gens Et de en faire fait, changer leur vie. Tu deviens Tu- un facteur de changement de leur vie, du coup, de la modèle. Potentiellement du chatter. Donc, par exemple, soit un mec qui est au Bénin, soit un mec qui est qui est aux Philippines, dans une cabane en bois, tu lui permets, je sais pas, d'avoir un appart un peu mieux ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est gratifiant. Ouais, voilà. T'as ce côté-là, en fait, tu te dis, putain, bah, en fait, tu changes des choses. Ouais. D'un côté, c'est grâce à toi, tu fais changer la vie de certaines personnes, quoi. Ouais. Ouais, en partie grâce à toi. Parce que c'est-à-dire que cette personne-là, avant toi, générait quelques milliers d'euros, tu vois, toute seule. Et toi, aujourd'hui, tu lui apportes un marketing, tu lui apportes des stratégies, enfin, tu lui apportes tout ce que peut t'apporter une agence. Et derrière, bah, les résultats que tu lui proposes, tu lui fais du x10, quoi. Ouais. Même x20. Ouais. Ouais, c'est clair. Et, Ouais. Vas-y. et si tu partais de zéro, pour toi, c'est quoi est-ce que OnlyFans, OFM, ça serait le meilleur business à lancer en 2023-2024? Franchement, pour l'instant, ouais. On en parlait en plus. Je sais plus, hier, je crois. Ouais, hier, ouais. Et pour moi, genre, je sais pas, pour moi, il y a aucun business qui t'offre un cash flow aussi rapide, aussi gros. Ouais. Passer de 0 à 10K en 3 mois, Comme t'as fait, ouais. faut le faire. À l'heure actuelle, en fait, je considère que c'est le business le plus stable. C'est-à-dire que une fois que tu as créé ta base, une fois que tu as les bons process, les bonnes stratégies, bah derrière c'est pour moi le business le plus périn. En fait, le truc, c'est t'as plein de business. Genre, par exemple, je sais pas, tu lances une marque de vêtements ou autre. Bah, juste en fait, le temps de marketing, tout ça et tout, ça va te prendre, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, je sais pas, mais bref, ça te prend un C'est tellement certain temps. d'investissement aussi de base, en Ouais. plus. Qu'une agence OFM, bah, tu te lances, t'as la modèle, tu la recrutes gratuitement sur Insta. Tu fais les titles, bah, c'est gratos. Sauf si toi, tu dois lui acheter un setup, mais bon. Ouais. Généralement, prends une fille qui est dans mon setup de base. Et tu la lances, et tu peux faire déjà 5K assez facilement. Ouais. Encore faut-il avoir la bonne modèle, mais c'est ça tout le but, c'est vraiment trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Une fois que t'as les bonnes, bah là, ça peut faire de l'argent plus rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Après, t'as forcément eu des complications. Donc, c'est quoi les problématiques auxquelles tu as été confronté lorsque pour tu moi, as il y a débuté? une grosse problématique. Ça a été du côté déjà bancaire. J'ai été grosse galère avec ça, moi. Première fois, du coup, j'avais, je sais plus, je sais pas si je peux dire les marques, enfin le nom des entreprises. Ouais, vas-y. Bah, de base, moi, en fait, en compte bancaire, j'ai été chez Shine. J'ai eu des gros problèmes avec eux, compte bloqué, machin et tout. Maintenant, bah, je suis parti chez Conto, mais en fait, j'ai eu des problèmes. Moi, c'était pour retirer du compte de la modèle vers mon compte à moi. Genre, je passais par des cryptos et tout, donc je prenais des frais de ouf. Et donc, j'avais ça comme problème. Ensuite, actuellement, un gros problème que tu peux avoir, c'est plus sur le côté recrutement. Après, en soi, il y a des marketplaces et tout, donc si t'es déter, tu peux acheter un contrat. Voilà, du coup, ça va te demander un investissement. Ouais. Mais en vrai, si t'es déter, MassDM sur Insta, tu peux quand même continuer à retrouver. Et ouais, non, après, franchement, que ça. Parce que bah, après, moi, TikTok, bah, j'avais Arthur qui m'a pas mal aidé. Donc, ouais, non. Juste recrutement et bancaire pour moi. Ok, donc, galère. Je pense que ce qui t'a aidé, c'est que t'es plutôt calme. Genre, parce que j'en vois beaucoup qui s'énervent dans ce business ou qui en veulent trop à la modèle, etc. Toi, ce que j'aime bien, c'est que tu prends du recul et tu sors toujours de ta zone de confort. Genre, s'il y a un truc, ça t'assume, tu vois. Et c'est toi qui vas chercher le problème. Alors qu'il y a beaucoup d'autres agences, et c'est un des problèmes de pourquoi et comment les gens ne font pas d'argent, c'est qu'ils reposent tout sur, ah ouais, la modèle, etc. Sauf qu'en fait, non, la modèle, c'est
toi qui l'as recruté, c'est toi qui l'as closé, donc c'est toi qui l'as mis en condition pour savoir si elle va travailler ou pas. Et après, soit tu vas te plaindre parce qu'elle fait pas ses TikTok, donc tu l'as mal closé, soit parce qu'elle fait pas de vues, parce que du coup, soit c'est parce que c'est toi qui es nul, ou soit c'est parce que la modèle, elle était pas bien, donc t'aurais pas dû la recruter de base, ou alors elle convertit pas assez bien, mais elle fait des vues, et là c'est pareil, là c'est un problème plus de modèles, mais en soi, si t'étais bon sur TikTok, t'aurais su qu'elle convertissait pas, et tu l'aurais pas prise, tu vois. Donc en soi, c'est bien de toujours prendre le recul et de se dire, bah, c'est le manager qui doit assumer. Et parce que c'est lui en fait qui a fait toutes les étapes de recruter, closer, faire le marketing quoi. Donc soit ça marche, c'est grâce à la modèle et au manager, soit ça marche pas et là c'est que de la faute du manager parce qu'il aurait pas dû la recruter. Après bien évidemment il y a d'autres agences qui vont recruter cette même modèle, mais voici un peu ma pensée dessus quoi. Mais après moi je mets un autre truc en place pendant les calls, je sais pas si vous le faites. C'est je dis toujours à la modèle, c'est on travaille ensemble. C'est-à-dire que toi si tu travailles et que moi je travaille pas, bah il va y avoir un problème. Si moi je travaille et toi tu travailles pas, bah il y aura un problème. Donc du coup c'est soit on travaille ensemble, tout se passe bien, ça marche, on fait des subs, machin et tout. Mais s'il y en a un ou deux qui travaillent pas, bah c'est de sa faute. Enfin, entre guillemets, c'est de sa faute. Ouais, c'est une collaboration. C'est une collab, ouais, voilà. exactement. C'est important, ouais. Parce qu'après, tu peux dire, ouais, c'est de la faute de la modèle si elle a pas fait ses TikTok. Oui et non, parce que toi, du coup, ces TikTok, tu peux les reposter ailleurs, tu peux faire d'autres choses pour amener un minimum de trafic et pallier à ce problème-là. Mais si elle travaille pas, ouais, c'est quand même emmerdant. Et si toi, tu travailles pas, forcément, c'est emmerdant aussi. Ouais. Et t'as déjà eu des modèles qui travaillent pas, du coup? Ouais, j'en ai eu une. Du coup, c'était une espagnole. Et je lui demandais de faire un TikTok, il y avait rien qui allait. Genre, Et je me souviens, c'était à tes débuts, ça. ouais, c'était au tout départ, il y avait rien du tout qui allait. Je lui demande de faire un TikTok et tout, je lui envoie le modèle et tout, elle me fait n'importe quoi. Et je lui refait un appel et tout avec elle, du coup, mais il y avait toujours rien qui allait, donc j'ai dit. Ciao. Et sachant que toi, tu parlais pas espagnol, elle parlait pas anglais de mémoire. Ouais, non. Donc, je pense Du que coup, c'était ouais, dû à un un problème de souci de communication compréhension. aussi. Bah, du coup, ouais. Et j'avais pris un traducteur, mais même avec un traducteur, c'est tout. Je me souviens de ça. C'est chaud, ouais. Même avec un traducteur, c'est chaud. C'est toujours compliqué. Et en fait, c'est le problème que j'avais, moi, depuis que j'ai plus trop, depuis que je suis parti à Toulouse. C'est que mon anglais, moi, je le trouvais nul et tout. Et du coup, je prenais toujours un traducteur, déjà pour les calls de recrutement ou pour les calls avec les modèles. Sauf que du coup, ça veut dire qu'en fait, entre guillemets, dans ton équation, tu rajoutes une personne. Donc ça veut dire que toi, tu vas devoir te mettre d'accord sur une horaire à tes modèles, sauf que du coup, tu dois la redonner au traducteur, mais lui, il est pas OK pour ça. C'est-à-dire que tu vas devoir rechanger, machin et tout. Et en fait, tu te rajoutes un problème dans ton cheminement, alors que si c'est que toi et la modèle, tu lui dis, ouais, on s'appelle telle heure, elle te dit, OK, bah vas-y, on s'appelle. C'est pour ça que nous, on recommande toujours de recruter des modèles qui parlent au moins une langue que vous savez parler, tu vois. Ouais. Parce que autrement, si t'as pas un contact direct avec la modèle, si tu peux pas parler directement avec elle, Oh, c'est trop c'est galère. trop relou. Ouais, la à confiance, c'est gérer. pas la même, et le leadership non plus. En termes de management, ça Ouais. peut être plus compliqué, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, tu recommanderais, du coup, à un débutant de faire de l'OFM si c'était son premier business, ou t'en vois d'autres qui peuvent être potentiellement intéressants aussi? En vrai, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de la personne. C'est genre, si t'es pas patient, si tu veux tout vite. Par exemple, je reprends un exemple. Il y a un des gars qui m'avait contacté sur Telegram et il me disait ouais, je veux commencer et tout, mais je veux faire ça, ça, ça. Et genre son truc à lui, c'était je prends une Latina, j'achète sur une marketplace, je la mets sur TikTok, machin et tout. Je lui dis déjà tu pars très mal. Je dis déjà les Latinas évite, tu vois. Et il me disait ouais, mais c'est plus rapide, je fais un peu d'oseille avec elle et après je prends une bonne modèle et tout. Je dis bah non, prends directement la bonne, tu vois. Pourquoi tu vas te faire chier entre guillemets à perdre 2 mois ou aller 3 mois à faire un peu d'oseille pour ensuite en faire beaucoup, faisant beaucoup directement. Ouais. Ou au pire, perds un peu plus de temps à trouver la modèle et commence sur le bon pied. Totalement marche avec le d'accord. bon pied, quoi. Totalement d'accord, ouais. Parce qu'il y a trop de gens qui font cette erreur-là. Ouais. Après, ils veulent encore une fois, ils veulent aller vite. Du coup, ils prennent ce qu'ils ont sous la main. Et c'est ça. du coup, c'est une erreur en fait. C'est ça en fait. C'est une erreur. Les gens veulent aller vite, mais on en parlait. Les gens veulent aller vite, mais en fait, ce business, du coup, il est grave long. Ouais. Enfin, C'est toujours la même c'est chose, lent, c'est chronophage, ouais. C'est Ouais. lent et chronophage, exactement. C'est lent de ouf. Et c'est un peu entre guillemets un des problèmes. Mais ouais, non, il y en a, ils veulent beaucoup trop. Le problème qui amène quand même une stabilité, quoi. Ouais. Je suis plutôt Il d'accord. y en a beaucoup qui veulent commencer vite, faire vite de l'argent, faire vite, vite, vite. Mais c'est là où tu te crames trop facilement en fait. Après, le problème, enfin, qui n'en est pas un, mais c'est que les gens qui viennent dans ce business, très souvent, c'est des personnes qui viennent d'autres business, tu vois, et qui ont l'habitude que ça aille des vite. sneakers, de Exactement. l'affiliation, du Ils ont l'habitude e-com. que l'argent vienne vite. Et du coup, de ça, ils sont un peu biaisés quand ils sont dans ce business et que, genre le temps de tout construire, le temps de tout setup, le temps de lancer sa modèle, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, ils sont en mode, ouais, mais relou, tu vois. Et du coup, soit ils font les mauvais choix, soit ils se crachent, soit ils se barrent du business, enfin. Mais, ouais, très souvent, on est amené à ce genre de situation. Ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se disent,
je vais prendre une modèle pas incroyable, comme ça, si elle pète, c'est grâce à moi, parce que mon marketing, il sera bon. Ouais. Sauf qu'en fait, non, c'était une modèle qui est canon, qui a une frappe, etc. Bah, bien évidemment, ça va être beaucoup plus facile de faire du marketing. Et donc là, tu auras directement un 10K par mois qui peut rentrer en termes de chiffre d'affaires. Par contre, si tu prends une modèle qui est pas ouf, etc., bah, en fait, c'est limite, tu te rapproches plus du 0 que du 10K, quoi. Donc, bah, ouais. Faut Bah, et puis, en fait, partir avec tes le limites de produit palier, elles gagnant, sont- entre guillemets, quoi. tes limites de palier, elles sont plus facilement atteintes. Genre, tu prends une modèle qui est pas ouf, bah, 10K, voilà, ça va être le palier de ouf, enfin, Le premier palier. ouais, voilà. Tu vas dire, ouais, j'ai fait 10K, vas-y, c'est bon, je peux faire 20. Mais en fait, pour de faire de 10 du coup à 20, tu vas être encore plus en galère avec elle, que tu prends une modèle de ouf, enfin, vraiment bien, bah, les 10K, tu vas les plier facilement, les 20K, tu vas pouvoir les plier facilement, et ainsi de suite. Que si tu prends une modèle qui est vraiment éclatée, enfin, qui déjà travaille pas ou n'importe, c'est mort, tu feras jamais plus de 10 ou de 20. Ouais, il y a trop de points de friction, ouais. Exactement. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser aux personnes dans le business. Est-ce que ton entourage sont au courant de ce que tu fais? Mes parents, ouais. D'ailleurs, ça les a fait beaucoup rire. Ok. Mais ils ont pas pris ça mal. Enfin, genre ils m'ont demandé, bah c'est légal, ça et tout. Tu leur dis, bah oui. Enfin, y a rien d'illégal. C'est sous contrat, on travaille ensemble. Enfin, c'est une collaboration. T'es pas un tyran, t'obliges pas les personnes à travailler. Mais non, moi, mes parents, ils ont pas été choqués ni rien. Après, je fais quand même gaffe à qui je le dis, parce que bah tout le monde peut réfléchir différemment. Et de base, je dis toujours un autre truc, genre ouais, je fais du marketing ou autre. Quand je connais un peu plus la personne, que je vois qu'elle a plus un esprit ouvert, ouais, je me permets de le dire. Genre par exemple, je te prends un autre exemple, à Touloum, il y a un des gars, parce que moi à la base j'ai fait une formation de data analyst aussi quand j'étais livreur. Et je dis ouais, je suis data analyst et tout. Et au même moment, il me fait ah ouais, moi aussi je travaille chez Microsoft. J'ai fait ouah, je suis dans la merde. Je me suis dit comme ça. Et bref, on a parlé et tout. Et en fait, le même soir, ils nous ont invités à boire un coup, tout ça et tout. J'ai vu qu'en fait le gars était grave cool. Et je dis bah en fait les gars, je suis manager OnlyFans. Et les mecs ils ont pété leur crâne, ils ont dit non mais quoi et tout. Ils ont trouvé ça ouf. C'était des Américains en plus. Et ils se sont dit putain mais en fait c'est trop cool. Ouais, mais après, le truc, c'est que les Américains, Ouais. ils sont beaucoup plus open mind que Surtout que la les plateforme, elle Français, vient des États-Unis, quoi. Ouais. d'autant plus. Ouais. Donc c'est déjà bien là-bas. Petite question. On a plusieurs. Tu voulais aborder, je sais ce que tu voulais dire, mais vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Parce que franchement, on voulait dire la même chose. Ouais, moi en fait, je voulais rebondir sur, tu parlais de formation tout à l'heure. La formation que t'avais passée, Arthur, c'était laquelle d'ailleurs? Moi, c'était un coaching TikTok. Non, Non, c'est tu avais passé une m'avais, formation, filé, Ah avant. oui. C'est quand je t'avais demandé. Ok. Du coup, je voulais savoir quelle formation t'as checké et si t'en as checké d'autres. Là, on va pas se faire des potes, mais du Bah, coup. de toute façon, on est là pour parler librement. hein. Et du coup, en fait, la formation que j'avais déjà vue avant. Enfin, il y a peut-être un an, j'avais déjà connu ce business-là et tout avant, mais j'avais jamais mis un pied dedans. Et en gros, c'était la formation du coup je me rappelle plus le nom, c'était. Et du coup, donc Arthur me l'a gentiment filé pour les ATC. Donc j'ai checké et tout. Et c'est bien pour mettre un pied dedans, mais t'as pas carte en main, quoi. Enfin, c'est pas dire carte en main, mais tu vas être renseigné du business un peu plus concrètement, mais tu vas pas savoir vraiment les étapes. Par exemple, étape 1, étape 2, 3, 4, tu vois. Ouais. En fait, c'est de la problématique de pas mal de formations FR. C'est, on va t'apprendre. Même US, en vrai, hein, tout. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur les formations FR, ça va être qu'ils vont t'initier au business. Ouais, voilà. Ils vont te montrer quelques bases en surface du business. Mais t'as Mais pas dès de- l'instant, T'as pas de concret, en fait. ouais, dès l'instant où tu vas avoir développé ton business, scaler ton agence, bah derrière, il n'y a plus personne. Tu vois, là, bah, comme celle que j'ai rachetée, là, il y a pas si longtemps ça. C'est PDF, machin, t'as une vidéo, on te montre une technique de travail, et c'est tout. Ouais. Après, c'est de la connaissance, mais faut voir est-ce que la valeur est Et du coup, suffisante. faut t'aller chercher plus loin. Et le gars qui va pas aller chercher plus loin, il va prendre l'information, il va essayer, et il va se rater, parce que, bah, du coup, il va pas chercher plus loin. Et tu penses que ça t'a quand même un petit peu aidé ou pas du Ouais, tout? ça a un peu aidé, t'as quand même des bases dedans. Ouais. Et T'as des compris le bases- business model, quoi. Ouais, t'as le business model, tout ça. Mais Important, ouais, déjà. ça a quand même aidé. Après, je la recommanderais peut-être pas forcément, mais, mais, mais ça a quand même aidé. Non, mais par rapport au prix, je veux dire. Ouais. Par rapport au prix. Après, je Mais, pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont été initiés dans Grâce le à ça, business c'est grâce clair. à ça, exactement. Ouais. Il y a plein de Et formateurs après, au départ, quand il l'a sorti, je pense pas qu'il y avait toutes les connaissances qu'on a actuellement. Ouais. Bah, je pense qu'elle aura jamais, mais. Ouais.
C'est parce que les gens, en fait, ils sont pas autant renseignés sur le sujet. Nous, on a checké quand même pas mal de choses. On a aujourd'hui beaucoup d'informations sur le business, beaucoup de stratégies qui font que aujourd'hui, on n'est pas là pour générer des 5-10 cas par mois avec le business. Et c'est pourquoi on génère beaucoup plus. Ouais. C'est ça, en fait, je trouve, il y a beaucoup d'agences françaises qui se contentent de genre 5-10. Et on parle de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font 5-10. Ouais, déjà dans le business, ouais. 5-10, c'est bien, mais faut pousser plus. Ouais, et j'ai une autre question. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'au début, tu vois, tu disais que tu travaillais de 6 à 3 heures du matin. Et donc, ce qui fait quand même une très grosse journée. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as réussi à réduire ton temps de 6 à 3 heures à 2 heures par parce jour. que déjà la modèle elle est en place. Enfin, comment dire, tous les process ils sont en place sur la modèle, donc tout ce qui est compte Insta, tout et tout, t'as plus tout ça à monter et tu délègues. Genre moi au départ je prenais le chatting, donc je sais plus, je le faisais je crois de 8-9 heures jusqu'à je sais plus 16 heures de l'après-midi. Et c'est cool le chatting hein, mais à un moment donné voilà quoi. Donc du coup tu délègues ça, donc déjà moi ça me redonnait du tout de 9 à 16 pour refaire autre chose. Et même t'es beaucoup plus organisé, t'as tes process qui sont en place et t'as des automatismes qui se mettent en place, tu vois, de toi-même. Genre tu veux lancer un compte Insta ou n'importe, tu sais que tu fais ACS Market, hop, tac, c'est plié, en 2-2 c'est fait quoi. Ouais, t'as tout qui se fait beaucoup plus rapidement quand t'es comment dire, opérationnel quoi. Ouais, voilà. Ok. Et t'as dit 5-10, ouais, maintenant faut viser plus. Genre il y a 6 mois, genre t'aurais pas du tout le même mindset, tu vois, genre tu te serais dit ouais, si je fais déjà mon sens, tu m'as dit ouais déjà 2 000 € par mois net, franchement je serais bien et tout. Ouais, je me rappelle 2005-3000 c'était waouh le truc, je vais pouvoir payer une voiture en location ou je sais plus quoi. Là qu'est-ce qui a fait que t'as switch de mindset et maintenant tu dis 5-10 je vais faire plus en fait. Parce qu'en fait tu casses des barrières mentales sur déjà dès le départ. Donc quand j'avais fait du coup le tout premier mois à 3K, je sais plus, j'avais pris 1250 ou un truc comme ça, 1500 net pour moi, un truc comme ça. Et donc tu te dis ouais c'est cool 1500 voilà, mais bon, ça va pas te changer ta vie quoi. Enfin je retournais en gros sur à peu près mon salaire d'avant. Ouais. Donc je me dis c'est cool, voilà, ça me paye mon prêt de voiture ou autre. Mais du coup après donc le deuxième mois j'ai fait 12, donc j'ai fait 6K dans ma poche, à peu près, enfin 5K. Et là tu te dis ah ouais déjà tu peux faire plus. Et après du coup encore un autre mois tu refais je sais plus 8. Tu te dis ok on va essayer de pousser un peu plus. Et quand tu fais 40 tu te prends 12K dans ta poche, tu te dis ah ouais merde en fait c'est bien quoi. Tu peux vraiment pousser plus. Et puis après tu refais ça sur 2, 3, 4 modèles, t'es bien. Ouais. En fait c'est une fois que t'as compris comment le faire, derrière c'est facile. Ouais. En fait c'est juste en fait, c'est les premiers la steps. première fois de le faire, ouais. De te dire, putain, en fait, c'est possible, tu peux faire 10K dans ta poche, parce que moi, je voyais plein de gens, même toi ou n'importe, quand tu commences au tout début, tu te dis, putain, les mecs, ils sont blindés et tout, ils font 10K, c'est impossible pour moi de le faire. Mais non, en fait, c'est grave possible, si tu te donnes le moyen de le faire. Ouais, et puis t'as pas besoin d'être millionnaire pour aller dans des beaux hôtels, non. pour aller dans des belles voitures et tout, genre, tu peux te faire des kiffs, quoi. Ouais. Après, ça coûte un peu d'argent, mais tu peux faire, même avec 10K, tu peux faire des trucs sympas déjà. Ouais, parce que, tu peux faire des trucs vraiment bien déjà avec 10K. Et c'est important de se faire ces kiffs-là, parce que ça te permet de visualiser et de dire, en fait, c'est gratifiant d'une part, et de dire, ok, moi aussi aujourd'hui, j'ai accès à ce genre de choses, et ça me fait kiffer. Et je vais me donner les moyens pour continuer à avoir accès encore plus à même, en fait, c'est bien de faire de l'argent. Tu l'entasses et tout, c'est cool. Mais il faut quand même en profiter. Ouais. Tu vois, faut des fois, faut la sortir, faut te faire plaisir, te faire des beaux hôtels, te faire des beaux restos. C'est un truc cool, moi, je trouve. Et toi, t'as une règle par rapport à ça? Est-ce que genre, je sais pas, il y en a, ils vont te dire, ouais, 20% de mes revenus, je les mets dans mon lifestyle. T'as des règles où, genre, tu te dis, tiens, faut que j'ai un matelas, par exemple, de 15-24 de côté, et ensuite, le reste, tu réinvestis et tu fais scale tes business? En vrai, non, j'ai jamais vraiment fait des règles comme ça. Je devrais le faire, mais j'ai jamais fait. En gros, on en parlait avec David hier. C'est quand on demandait si t'es un flambeur ou pas, ou ce genre de truc là. En fait pour moi il y a deux différences de dépenses, tu vois. Genre tu peux péter 1K pendant un week-end, mais tu sais où one time, tu te fais vraiment un truc plaisir, genre je sais pas, tu fais du parachute, tu loues une voiture ou n'importe. Ça c'est pas flambé comme si t'allais en boîte, tu payes 10K pour une bouteille ou n'importe. C'est pas du tout la même dépense, tu vois. C'est pas les mêmes dépenses. C'est genre tu vas aller en boîte, bon tu vas te bourrer la gueule, tu vas te prendre une bouteille, voilà c'est cool, t'as attiré des filles, ouais, c'est bien. Mais tu fais un week-end où je sais pas, tu pars en montagne, tu pars n'importe où, un bel hôtel à Paris, machin, c'est des souvenirs qui sont beaucoup plus cool, je trouve. Ouais, c'est des expériences qui restent. Ouais, voilà. Bien sûr.
Après, tu vois, de temps en temps, c'est quand même cool. Oui, après, c'est quand même très cool de claquer voilà, en boîte, nous, c'est clair. nous, on n'ira pas dire le contraire parce que c'est des choses qu'on fait de temps en temps, mais c'est des choses qu'en fait, genre, quand tu regardes toute l'année, mec. Ouais, on va pas tout seul toute en boîte l'année- avec claquer. Non, mais quelques toute l'année, milliers mec, d'euros, on a charbonné de ouf, tu vois. Toute l'année, on a bossé, et c'est vraiment là, depuis qu'on est bien plus confortable, qu'on relâche un petit peu et qu'on se permet de sortir et de kiffer et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, dès l'instant où je considère que t'es pas forcément en place et que tu peux pas forcément t'offrir ce genre de choses, bah, charbonne et fais en sorte de faire ce que t'as envie de faire derrière. Ouais. Quoi. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ta modèle. Comment tu le ressens? Parce que c'est quand même bien de diversifier et d'avoir plusieurs modèles qui font de l'argent et pas une, parce que là, t'en as une et genre ton business, si elle se barre demain, tu vois, bah, Ouais. c'est la fin. Comment tu le vois et actuellement, c'est quoi que tu mets en place pour pouvoir remédier à ça? Pour pas que ça soit la seule qui soit juste là à te ramener de l'argent. Bah du coup c'est en faire plus. Enfin comment dire, déjà du mass DM c'est en faire plus pour Ouais. toucher plus de modèles forcément. Et ouais c'est juste de bouger le cul et d'aller en chercher une quoi. Soit marketplace si t'as de la liquidité pour, soit des ads si voilà si t'es chaud en ads ou même n'importe hein, même si t'es pas chaud. Ouais. Enfin ouais c'est juste chercher bah si t'as qu'une modèle t'es dans la merde bah tu vas en chercher une nouvelle c'est tout. Non, parce que ça fait des mois que je te vois et t'en as testé plein et il y en a qui commencent à bien marcher, etc. Ouais. Et c'est pour ça que je te pose la question parce que je trouve que c'est important de diversifier et ce que j'aime bien c'est que bah tu continues encore quoi. Déjà que tu sais que c'est important d'en Oui, avoir plusieurs en fait, et que t'es tous les jours là à continuer parce qu'il y en a plein ils vont dire ouais je me mets juste sur une modèle et puis voilà quoi. ouais, ou même il y en a plein qui vont dire ah ça fait 4-5 modèles que j'essaye, soit elle travaille pas, soit elle se barre, soit elle convertit pas ou n'importe. Vas-y, je reste sur celle-là et puis j'arrête après. Mais non, il y a tellement de modèles à essayer. En vrai, faut juste se bouger le cul et aller les chercher. Ouais, il y a beaucoup trop de gens qui s'apitoient sur leur sort en disant oh, ça marche pas, j'ai qu'une Ouais, modèle, voilà. truc. En fait, si tu donnes pas les moyens de pouvoir tester plusieurs modèles et jusqu'à temps que tu puisses trouver la bonne et que tu puisses enfin commencer à faire des thunes dans le business, forcément, si tu te mets pas à fond là-dessus, ça marchera jamais pour toi. Et surtout, c'est déjà si tu te mets ça en tête en te disant ah, pour moi ça marche pas, lui là il va recruter 5-10 modèles par mois ou n'importe, pourquoi lui il y arrive pas moi, bah déjà c'est pas bon. Mentalement déjà c'est pas bon. Mais ouais, faut juste se bouger le cul et y aller quoi. Ouais. Carrément. Et pourquoi tu penses que les gens, que ce soit, en vrai, je vais plutôt parler de la France, parce que, en général, c'est un peu plus compliqué à faire une généralité. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'en France, les gens, ils font pas beaucoup d'argent? Enfin, il y a quelques personnes, bien évidemment, qui font de l'argent et encore heureux dans ce business. Mais pourquoi est-ce que tu penses que les gens, ils sont bloqués? Rester avec des modèles qui font 3-5K de CA par mois, par exemple. Peut-être déjà la source de trafic. Je trouve qu'en France, il y en a beaucoup trop qui restent tout le temps sur les dating apps. Alors, Ouais. dating apps, c'est bien et tout, je dis pas le contraire, hein, ça peut marcher pour n'importe qui. Mais je sais pas, moi je suis pas à l'aise avec cette source de trafic-là. Enfin, c'est pas mon truc. Mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a un, pour un, ça va marcher un truc, bah tout le monde va se lancer dans ce truc-là. Bon après c'est logique, au départ ça va peut-être marcher pour une certaine majorité, mais bah tous ceux qui viennent à la fin, forcément ça va pas marcher pour toi. Ouais. Parce qu'il y a tout le monde qui est dessus, donc c'est aussi peut-être faire des trucs différents des autres. Genre tu vois par exemple, tu regardes en France, le niveau TikTok il est éclaté en France. Ouais. Et tu mets une modèle qui est pas ouf, elle va faire des 10, 20, 34 vues constants H24. Que tu peux pas forcément faire ça aux US avec une modèle qui est pas ouf. Et c'est un truc que moi je trouve chelou que personne se lance à fond dans TikTok parce que ouais, des dating apps, tout le monde en parle et tout, alors que TikTok en vrai c'est trop bien. Parce que les gens, ils sont faussés dans l'idée de se dire que dating apps, la modèle, elle fait rien. Ouais. Et que tout repose sur eux et que derrière. Mais après ça, c'est vrai, en soi c'est vrai, mais le truc c'est qu'il faut savoir comment le gérer, tu vois. Et alors que TikTok, les gens ils ne sont pas suffisamment motivés, je dirais. Ils ont pas le bon leadership pour les modèles, tout simplement. ouais. Ils sont pas suffisamment Déjà, motivés, ils ont pas le bon management aussi, je suis d'accord avec toi. Pour aller chercher, pour avoir la bonne analyse, pour aller chercher les bonnes modèles propices à TikTok. Et souvent ils ont pas le bon leadership et le bon management de leur modèle. Ça ouais. Bah après moi je sais je travaille pas avec des Français. J'ai déjà essayé une fois et j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai dit ouais c'est fini. Je sais plus je commence à être des Français. Bon après c'est peut-être bête de ma part de dire ça parce qu'en vrai il y en a qui doivent bosser. Mais je pense qu'il y en a beaucoup pendant leur call de recrutement déjà, ils mettent pas le truc en place en disant bah moi je fais du TikTok, ça veut dire que tu vas peut-être devoir faire entre 20 à 30 40 vidéos TikTok par jour et tu dis ça en vrai à une Française, si t'es pas bon dans le call de management, elle dire ouais c'est mort. Moi c'est mort, Ouais. je fais pas ça. Bah, après, déjà, faut commencer avec 10-12, mais, Ouais, mais je vois ce que tu veux mais dire, tu ouais. vois ce que je veux dire. C'est 10-12, c'est bien. Bah, moi, la modèle actuellement, elle en fait que 9.
je la pousse à faire plus. Et elle en a toujours fait 9 ou pas pour faire 40 000 par mois? Ouais, elle a toujours fait C'est 9. ça, hein. Et C'est fort. C'est très mais fort. C'est franchement, ça qui est beau, ouais. franchement, C'est très fort. quand je me rends compte, quand je vois, il y en a certains, ils font des, je sais pas combien de TikTok par jour et ils font pas ça. Mais Parce qu'ils ont pas une analyse aussi poussée que la tienne et ils ne focusent pas sur ce qui fonctionne sur la modèle. Ils essaient plusieurs choses, machin, en se disant, ouais, peut-être que ceci, cela, ça a fonctionné. Alors que toi, tu focuses sur une chose, tu sais ce qui fonctionne avec ta modèle et tu Ouais, et puis bombardes. tu bombardes, quoi. Ouais. Après, il y a des modèles qui vont bien évidemment plus ou moins bien convertir, donc forcément, la tienne, elle convertit mieux Ouais. que le marché, ou que beaucoup d'autres modèles, et elle est sur un marché qui est quand même assez intéressant, qui est le marché australien. On va pas donner tous les détails dans le podcast, pour des raisons de sécurité, pour le marché, mais ouais, effectivement. Ouais, mais pour venir sur les modèles françaises, ouais, nous, on a au sein de notre agence aujourd'hui 4 modèles françaises avec qui ça se passe bien. Hein. Mais En pourtant, vrai, ouais. parce qu'on a les bons process, on a l'équipe pour, et ce qui fait qu'on a pas de soucis en fait. On n'a pas de Et soucis de alors, Bien management, évidemment, il y a les des filles petits travaillent. trucs, mais enfin, c'est rien, quoi. Ouais, il y a toujours, ouais, C'est normal, c'est toujours, il y a toujours des Oui, tout le temps. petits Ouais. problèmes, mais en soi, de façon générale, ça se passe bien. On fait du chiffre avec elle, et dès l'instant où tu leur apportes, une idée claire du business, dès l'instant où tu as une vision à leur apporter, et que derrière t'es là tous les jours, t'es là présent pour elle, tant dans le perso que dans le pro, ils assistent dans la vie de façon générale, et ben, ça cool. Ouais. Là, du coup, je recommence un peu à essayer de retoucher le marché français. Parce qu'en soi, c'est tellement déjà plus naturel de la façon de parler. Et genre, je sais pas, c'est tellement plus simple. Bah, c'est ta langue natale, quoi. Donc, Ouais, c'est voilà. facile. C'est tellement plus simple en fait. Donc, c'est pour ça que j'y réessaye un peu. Mais ouais, je ferai pas full 100% français. Nous, au début, on était un peu comme toi. Au début, on était en mode, ouais, les Françaises, compliqué, machin, mais en vrai, dès l'instant où la meuf, tu sais comment faire, comment la manager, et ce qui va faire qu'elle va travailler, ça le fait. Ouais. T'appuies vraiment sur, faut vraiment que tu appuies sur ce que la meuf souhaite réaliser dans sa life, les goals qu'elle souhaite atteindre, etc. Et c'est vraiment ces choses-là où, dès l'instant où la meuf, tu vois, tu vas sentir relâchement ou autre, tu vas appuyer là-dessus, et c'est là que tu vas leur mettre, Et un truc qui est Endroit cool chemin. aussi à faire avec les modèles, c'est quand tu les as déjà depuis un peu plus longtemps. Moi, c'est ce que j'ai fait avec l'Australienne, du coup, parce qu'on a eu des petits mois de baisse, donc forcément, elle stresse un peu, elle se dit, ouais, c'est Ouais. plus bon et tout. Et tu dis, ouais, peut-être on a un mois de baisse, mais regarde tout ce qu'on a fait déjà. Mm. Et tu lui rémunères tout ce que tu as fait avec elle avant, tout ce qu'elle a pu faire, et là, elle se dit, ah ouais, en fait, non, ça va, on est bien. Et Carrément. c'est juste, bah, faut continuer, et voilà, c'est le marché, ça descend, ça monte. C'est drôle ce que tu dis parce qu'on a eu le cas dernièrement avec une modèle qui génère, elle dans sa poche, elle prend en moyenne 10K par mois, tu vois. Et dernièrement, on est redescendu à genre 8, tu vois. Et la modèle elle était là en mode, elle stressait, elle était pas bien parce qu'elle était redescendue à 8K mensuel net profit. Meuf, tu gagnes 8K, enfin ton mois le plus bas c'était 8K, tu vois. Et t'es là à... Et tu Et stresses. regarde tout le chemin que t'as parcouru avant. On t'a pris au sein de l'agence, tu générais 2K toute seule. Aujourd'hui, Encore. tu fais 27-30K mensuels stables. Enfin voilà, c'est beau. Ouais. C'est ça le truc. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens, que ce soit les modèles ou autres, hein, ils se rendent pas suffisamment compte que regardez le chemin parcouru et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Et si tu avais un conseil pour le mot de la fin, c'est un conseil pour les gens qui nous regardent, les gens qui commencent le business ou qui s'y intéressent ou qui carrément font un petit peu d'argent mais qui sont un petit peu bloqués, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que l'entourage c'est important? Est-ce que se former c'est important? Est-ce que regarder des vidéos YouTube c'est important? Est-ce que avoir les bonnes modèles c'est important? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil? En vrai, si tu commences et déjà t'as pas le bon entourage, déjà tu pars bancal, mais en soi, écoute pas, genre fais, et puis si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves et tu fais autre chose. Mais c'est se lancer à fond dans le truc, pas écouter les gens qui vont te dire ouais ça marchera pas, machin et tout, c'est de la merde ou tu vas passer pour un proxénète ou quoi. Enfin, même dans d'autres business, hein, si on te dit ça marchera pas et tout, fais, parce qu'en soi si ça marche pour un mec lambda qui est à l'autre bout du monde ou j'en sais rien, ou même pour toi par exemple, je me dis ouais pourquoi lui ça marche, moi ça pourrait pas marcher. On est pareil, on a deux jambes, deux bras, un cerveau. Non mais c'est vrai, Ouais, tout le monde peut faire, tu vois. Ouais. Genre du coup c'est ça en fait, si un gars peut le faire, tu peux le faire aussi. Alors forcément il y a des trucs où tu pourras peut-être pas forcément faire pareil, mais dans la logique des choses, si lui il l'a fait, pourquoi pas toi. Ok. Et quels sont les éléments qui a fait que t'as réussi? Je pense que t'es sorti de ta zone de confort. Ouais. C'est super important. Tu t'es mis dos au ça, mur, t'avais pas le choix. Et je me suis persuadé moi-même en fait que ça marcherait et que j'avais que ça comme porte de sortie ou comme chance en fait. Mais Et puis faut être
ok avec toi-même en mode, ok, bah, est-ce que le salariat, est-ce que toucher 1008 par mois, ça me suffit? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que, avec 1008, je vais peut-être pouvoir partir en Maldives où je vais devoir économiser 2-3 ans et ensuite pouvoir profiter pendant, je sais pas, une semaine et après, tu dois bouffer des patates ou des pâtes, tu vois? Ou est-ce que tu veux faire 10K et partir quand t'as envie? Et en vrai, c'est ça qu'il faut te mettre ok avec ça. Et bah, faut se buter dedans, hein. Faut se mettre un coup de pied au cul et y aller, quoi. Ouais. Franchement, c'est ça, faut vraiment se botter le cul et bouger. Faut avoir des why surtout. Toi, t'avais des why. Ouais, c'est clair. T'avais des pourquoi. C'est Tu clair. souhaitais réaliser ça parce que, genre, si t'es là, tu veux réaliser, tu dis, tu veux réaliser 10K, tu vas chercher 10K, mais pourquoi tu veux chercher ces 10K? Et tu vois, moi, je me suis dit un truc parce que je parlais du coup avec une de mes anciennes relations. Et genre, elle me disait, ouais, j'ai des rêves, machin et tout. Ouais, c'est bien des rêves. Mais si tu les réalises pas, c'est quoi? C'est juste une idée, en fait. Un rêve, c'est fait pour être fait. Et bah, pour le faire, bah, tu dois faire quoi? Bah, soit tu fais de l'oseille, soit tu fais ce qui est par rapport à ton rêve, quoi. Mais non, faut faire, c'est tout. Et ouais, non, faut faire, faut bouger, faut y aller. Ok. Et si tu Bien. tombes, bah, tu te fais mal, mais tu te relèves. Bien. Non, c'est Magnifique. plaisant. En vrai, c'est moi, C'est- Max, c'est, ouais, t'es une fierté, mec. Ah ouais? T'es une fierté, non, Ouais. mais vraiment, parce que, genre, moi, enfin, j'avais jamais formé, aidé quelqu'un à développer son business et autres. Enfin, vite fait, mais sans plus, quoi. Et là, de voir tout le chemin que t'as parcouru et aujourd'hui où tu en es, c'est grave plaisant. Ah, mais moi, je me dis, ouais, c'est fou quand même. Je me dis, il y a 6 mois, t'étais livreur et tout, Ouais. c'est 12 heures par jour. Moi, j'étais content parce que voilà, j'étais avec des gens qui étaient cool et tout. Mais c'était pas la vie que je voulais et j'étais pas heureux de faire ça. Mais, et maintenant, bah, tu te dis, putain, t'as été voir une course de Formule 1, t'es parti en Italie, t'es parti à Toulouse. Bon, t'es parti à Phuket pendant 6 heures, mais t'es parti quand même. Ouais. Et, Ça, cette Et anecdote, même- elle est quand même ouais. folle. Le mec, il était à Toulouse, il est parti en Thaïlande derrière, il est resté 6 heures, et puis mais même, il est rentré en France. genre, juste le Non, fait mais c'est d'avoir, clair. fait ça, tu vois, Ouais. bah, du coup, j'ai mis forcément des stories sur Insta ou n'importe. Bah, les gens, ils se sont dit, mais putain, mais en fait, tu fais quoi maintenant? Et Ouais, forcément, ouais, ça interroge. forcément, tu vois, ça interroge. Et en fait, c'est tellement pas banal tu fais 10 jours à Toulouse, une nuit à Paris, tu repars ailleurs. Mais c'est tellement, enfin, pas personne fait ça. Mais une minorité de personnes font ça, tu vois. Clairement. Ouais, c'est clair. Et moi, je trouve, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. T'as un step, en fait, entre t'es salarié et tu passes entrepreneur. Tu sais, je trouve, il y a une marge, en fait, entre Ouais. les deux. C'est pas deux mondes différents, mais presque, Si, tu vois. c'est totalement deux C'est- mondes ouais, C'est différents. pas le même mindset. Ouais, c'est y a ça, rien, voilà. hein. On Ouais. n'est pas dans le même monde. Hein. Et en Faut dire vrai, ce qu'il maintenant, est. tu vois, je marche dans la rue, t'entends les gens parler, tu te dis, Ouah, mais en fait, les gens, ils sont débiles. Genre vraiment, c'est pas méchant, mais tu te dis, putain, mais les gens, ils sont. Ils ont pas les mêmes sujets de conversation. Ouais, voilà. Ils ont c'est pas les ça. mêmes sujets de conversation et puis ils aspirent pas aux mêmes choses que toi, tu vois. Genre en fait, toi les choses auxquelles tu aspires pour les salariés ou pour les gens plus ou moins qui ont une vie normale quoi, banale. Et ben toi toutes les choses auxquelles tu aspires pour eux c'est utopique quelque part. Ouais. Et donc c'est ce pourquoi bah c'est difficile d'avoir des sujets de conversation avec des gens avec qui tu n'es pas aligné tout simplement. Genre Ouais. moi par exemple j'ai des potes qui sont pas du tout entrepreneurs et autres. Et par exemple, les sujets de discussion que je vais avoir avec mes potes entrepreneurs, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ouais, bah oui. C'est moins fun parce que forcément, c'est des choses qui m'intéressent moins. Et C'est tellement plus ton quotidien à toi. mais en c'est fait. tellement plus mon C'est ça. quotidien, exactement. Et que j'arrive quand même aujourd'hui, j'arrive toujours à faire la distinction, mais c'est clair que ouais, j'ai pas supprimé, enfin, je dirais pas j'ai supprimé ces gens-là, mais il y a quand même, j'ai fait un gros tri, on va dire. Oh, pareil. Et dernière question, qu'est-ce que t'en penses de Evo? Que ce soit le mentorship, c'est C'est de je, la crois que, merde. je crois que t'as eu le, Ah, je me suis fait scam, putain. avec tous nos élèves du coup du mentorship, on leur a donné l'accès 2 semaines à l'avance de Evo Mastery. Qu'est-ce que t'en penses de la formation? La formation, déjà, le gars qui prend la formation, déjà, il est plus intelligent que 99% des autres qui prennent d'autres formations, déjà, de base. Non, moi, je l'ai vu la formation, et par rapport, bah, c'est la seule que je connaissais, du coup, c'est m'avait envoyé. Ça n'a rien à voir. C'est déjà toutes tes vidéos, enfin, t'as l'impression d'être en one-to-one, sans vraiment y être, tu vois. Parce que c'est en vidéo, c'est pas juste du PDF où tu lis et basta, tu vois. Et je sais pas, déjà, il y a la partie mindset et tout, t'as fait, bon, tu te casses des crânes, toi, à chaque fois, mais bref. Mais non, vraiment, ouais, la formation, t'en as pour ton argent, tu mets dedans, bah, si t'arrives pas à la rembourser en 1 mois et demi, 2 mois, c'est bizarre, déjà. Mais, non, franchement, si j'avais recommencé et que j'avais eu ta formation, enfin, votre formation,
Je dis pas que j'aurais fait les mêmes chiffres, mais j'aurais fait plus que la moyenne, déjà. Ouais. Ok. Ça, j'en suis aussi intimement Persuadé. convaincu. Ouais. Convaincu, ouais. Ok. Et après, le mentorship, bah, c'est si vraiment tu veux aller beaucoup plus loin. Si vraiment bah, tu veux pouvoir faire ce genre de trucs-là, des masterminds, partir à Paris. Des podcasts, Ouais, des voyages. moi, il y a 6 mois, jamais j'aurais fait ça, jamais j'aurais pensé être là. Genre, tu vois. Ouais. Et c'est cool, en vrai. T'as envoyé à ta maman la photo Ouais. Parfait. Mais non, Ouais. ouais, franchement, ouais. Que ce soit formation ou mentorship, ouais. Ok. Vraiment Ouais. bien. Bah, en fait, ce Ouais. qui est cool avec moi, ce que j'ai surtout kiffé avec le mentorship, c'est déjà dans le premier temps tous se rencontrer. Ça, c'est cool. Le mastermind. Mastermind, non, mais dans le mentorship, Ah oui. on allait Alors, être amené, le on allait mentorship, être amené à les t'amènes le rencontrer mastermind, parce que c'est ouais. ce qu'on allait mettre en place. Et de vous faire un suivi personnalisé, c'est-à-dire de traiter une à une vos problématiques et bah, vous permettre de développer votre agence. Et là, aujourd'hui, c'est ce pourquoi aujourd'hui on a sorti cette formation pour que les gens puissent avoir puissent avoir cette approche-là, mais puissent savoir comment dire. Parce que c'est-à-dire que le mentorship, voilà, tout le monde ne peut pas investir la somme Ouais. Qui est requise. qui est requise exactement pour le mentorship. Et aujourd'hui, on s'est dit, on veut aider un maximum de personnes à pouvoir lancer leur agence en bonne et due forme et qui puissent commencer à générer un petit peu d'argent dans le business parce qu'aujourd'hui, il y a personne qui génère vraiment d'argent dans ce business. Et avoir quelque chose, de l'information complète, parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est plus ou moins en surface. Et parce qu'aujourd'hui, la formation, elle fait quoi? Elle fait 12 heures? 13h30, je 13 heures crois. de vidéo. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui peut qui Qui a une peut formation dire aussi qu'il a fait complète, une ouais. formation aussi longue que la nôtre. Et complète. Et Et si complète. je rebondis sur un truc aussi, c'est en vrai il y a quand même un peu de personnes qui font de l'argent, mais le problème c'est que tous ceux que je vois qui font de l'argent, enfin un minimum, c'est-à-dire quelques cas par mois ou même plus, et bah ils sont tous esclaves de leur business. Et le but Aussi, en fait, ouais. d'un business, c'est au bout d'un moment, bah tu peux déléguer, tu peux scale, etc. Et bah par exemple, nous on fait plus de 40 000 euros par mois de profit, juste avec l'agence. Et le truc c'est quoi? C'est qu'on a quand même 30 employés. Je sais pas si on s'en rend compte. Enfin, moi, Ouais. en fait, je m'en rends toujours pas compte parce que je connais pas exactement tout le monde, faut dire. Moi, je m'en suis rendu compte, Mais- mec, quand on allait au Bénin. Ouais, quand tu on vois. est au bureau Bénin. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même les gens qui font quelques milliers d'euros par mois, bah, tu vois, même, t'es en DA, mec. Bah, t'as DVA, t'as des process, t'as Ouais. des machins. T'es toujours obligé d'être là. Mec, t'as des nouvelles updates, etc. TikTok, ça qui est bien. Max, il est tout seul, mec, il fait Ouais. 10K par mois et tout seul, il travaille 2 heures par jour. C'est ça, quand même, que je voudrais remettre en place parce que c'est quand même fou, je trouve. Parce que hier, on en parlait, tu vois, on se disait, tiens, il y a quoi d'autre comme business qui peuvent être aussi intéressants? C'est sûr que la barrière à l'entrée de FM, elle est compliquée parce que c'est du B2C, etc. Et puis, il faut manager des meufs, etc. Mais en soi, tu prends un TikTok, t'as la bonne modèle, tu peux, je dis pas que c'est facile, hein. Si tu Par contre, c'est envoies simple parce 3 que par t'as les jour, process, tu dupliques et après, bah, tu prends des modèles, il y en a qui marche pas et voilà, quoi. Même en ayant toutes les équipes qu'on a aujourd'hui, etc. Mec, le temps qu'on consacre au business, Ah oui, bah, aujourd'hui, il est mec, minime, hein. il est minime. Mais vous, Si c'est on fou. consacre franchement, peut-être, c'est fou. allez, 2 heures. 2 heures par jour. Je pense c'est pas bien. qu'il y ait beaucoup de personnes entrepreneurs, enfin même dans le monde des business ou autre, qui passent 2 heures qui fait 40K par mois de net profit. Ouais. Ouais. Et encore maintenant, on passe du Difficilement, temps sur ouais. d'autres projets. C'est ça la beauté du truc, c'est qu'on a du cash flow et maintenant on peut build des Investir SaaS, sur des d'autres choses, logiciels, des startups et surtout d'autres projets, pour construire des formations, aider d'autres personnes en Mm. coaching, ça qui est super intéressant et c'est top quoi. Et même ce matin pour la petite anecdote, normalement je me réveille, ça fait une semaine que je travaille là-dessus. Normalement quand je me réveille j'ai entre 150 et 300 messages. Mais genre c'est pas des groupes, hein, genre c'est vraiment des personnes qui me demandent ou des groupes, mais genre c'est des groupes, genre c'est pas vas-y c'est pas les chatters qui parlent, tu vois, genre c'est des managers externes de notre agence. Et ce matin je me suis réveillé 8 messages. Ouais, parce Genre que j'ai tout est tellement fait par- délégué par sur la demande. dernière semaine que 8 messages. Ouais, bah, moi, c'est J'étais pas mon fier. cas, fumier. Je sais pas si je peux être fier de ça, mais en tout cas, j'étais content. Non, c'est parce que, c'est-à-dire que lui, aujourd'hui, mais c'est-à-dire que moi, de ta partie, je le vois pas non plus. Tout ce qui est groupe TikTok et tout, je le Ouais. vois pas. Et aujourd'hui, il a supprimé tout ce qui est groupe, chatting, etc. Ouais. Donc, ce qui fait que t'as pas mal de time, J'enlève toutes les notifications qui me follow. de save. Mais en tout cas, Max, c'était un plaisir de t'avoir. Ouais, Merci bah, beaucoup c'était un plaisir. d'être Ouais. venu sur Paris, Carrément, d'avoir fait le mec. déplacement et de nous voir, c'est cool. On passe toujours des bons moments. Ouais. C'est top. C'est Ouais. génial. Ouais, c'est toujours cool. Plus calme, cette fois-ci, mais En général, c'est mais plus la c'est fête. clair que c'est toujours des bons moments. Ok. Bah écoute, merci Max. À de très rien. bientôt. Ouais. Ouais, à Ciao. la prochaine. À la prochaine, ciao.